Bonjour, bienvenue à tous et à toutes. Je m'appelle Céline, je suis maman de 2 grands enfants, une fille et un garçon, et je brode depuis 21 ans maintenant, ou un tout petit peu plus. J'ai décidé de lancer ma chaîne YouTube avec ce premier Flosstube grâce à ma fille qui m'a encouragée de présenter en fait mes encours broderie, mes différents bricolages, mes petites coutures. Donc voilà, je tente l'aventure. Donc je pense vous faire une petite vidéo une fois par mois. Je pense que c'est assez raisonnable, où je montrerai mes broderies terminées, mes encours, mes craquages, mes projets et éventuellement mes petites coutures. Donc je vais commencer par le terminer que vous voyez depuis le début de cette vidéo, qu'il s'agit de le nichoir de Noémie, une grille de Martine Rijade que j'ai menée en salle. J'ai choisi une toile Murano 12 fils pour avoir tous ces petits flocons qui donnent un peu plus de charme à cette grille, et je l'ai agrémentée d'un petit chamoiseau qui vient de l'atelier du bonheur du jour. Maintenant, je vais vous présenter mes encours. Ils sont nombreux. J'espère que je n'en oublierai pas. Je m'en excuse par avance si il en manque. Donc tout d'abord, il y a une broderie de jardin privé. J'aime beaucoup cette créatrice. Dame Nature de l'hiver. Voici ce que voici. Je le suis en salle. Et on a un petit morceau chaque semaine. Alors j'ai déjà brodé les 3 autres saisons. Il s'agit de la dernière. Donc voici où nous en sommes. Alors on a un peu plus de la moitié de la broderie. Et pour la semaine prochaine, je dois broder cette petite fleur. Et voilà. Ensuite, dans mes autres ouvrages, il y a une grille de Lily Violette Bianco Natale que j'ai acheté sur Etsy, excusez-moi. Et donc la première partie, donc c'est un salle, une étape par mois, où là il fallait faire la moitié du village qui se trouve au cœur de la grille. La prochaine étape sera donnée à la fin de ce mois-ci. Dans mes autres encours, où là par contre j'ai pris du retard, je le fais avec mon club de broderie où j'habite. C'est de Fabulous House de Cottage Garden. Donc là, je suis toujours à la première maison de Santa's House. Donc voilà. Donc j'ai choisi une toile de lin 16 fils, couleur gris perle. Et je vais faire les maisons individuellement, parce que comme il s'agit d'un salle mystère, j'ai peur qu'à un moment ou un autre, une des maisons ne me plaise pas. Dans mes encours également, il y a le salle d'Isabelle Vautier. Alors pour le coup, j'ai hésité longuement entre la version casier et la version en toutes les parties du salle, les 7 parties ensemble. Et mon mari m'a dit, prends-toi le casier et fais-toi plaisir. Donc voici le casier qui vient de chez Auvergne Laser. Ce qui est très bien, c'est que les cartonnettes sont déjà prédécoupées pour le montage final. Donc là, vous voyez, alors je vais le peindre, hein, j'ai pour le projet de peindre en fait ce casier, et j'ai brodé la première partie que vous voyez. Hop, donc une toile 14 fils pour que ça rentre dans le casier, avec le fil 37,99. Et j'envisage de peindre du coup mon casier en gris pour que ça soit assorti. Dans mes encours également, le lin d'Isabelle. Au mois de janvier, j'ai brodé donc sur la série des 4 saisons, le pingouin d'hiver, que voici. Voilà.
Et donc là, je viens d'attaquer le mouton, où on commence à voir le dessin. Et voilà, j'espère au moins faire la moitié de ce charmant animal, parce que je le trouve très très mignon avec sa couronne de fleurs et son petit bouquet. J'espère bien arriver à en faire la moitié pour ce mois-ci. Dans mes autres en cours, alors à l'origine c'était un sale. Vous le verrez, j'aime beaucoup un chat dans l'aiguille, je suis fan. Après je me limite ou j'attends les fins de série ou les soldes, parce que ce n'est pas forcément tout le temps dans mon budget. Et là, donc c'était la couronne de printemps que m'a offert mon époux pour mon anniversaire. Donc j'avais commencé à suivre le sale est terminé, mais j'ai pris énormément de retard par manque de temps. Donc je compte bien continuer à le faire. Mes projets de ce mois-ci, en plus de tout ce que vous avez vu pour le moment, il y a une petite grille sur le thème de Pâques que vient de sortir Couleur d'étoile, Zélie. J'adore les couleurs douces qu'elle a choisies et je vais choisir une toile 16 fils gris bleuté pour pouvoir la broder. Et j'aimerais essayer de faire un montage un peu comme elle a proposé en forme d'œuf. Donc voilà mon projet de ce mois-ci, en plus de ce que je fais déjà. Ensuite il y a Non-Stop Stitch. Alors là ça a été une vraie découverte, en regardant les floss tubes de Rose Coco, où ben, je suis allée voir ce que faisait cette créatrice et j'en suis tombée amoureuse, ma fille aussi qui est fan de souris, donc je ne pouvais que craquer. Donc voici Shine Bright Little Star, donc une petite souris qui prend dans ses bras, amoureuse, pas amoureusement, mais voilà, très précieusement son étoile. Elle me fait penser un peu à l'étoile de Wish. J'ai également craqué, donc c'est ma fille qui a choisi ces petits amoureux. True Love, ce petit couple de souris. Donc le fond là est bleu. C'est juste que j'avais un petit souci d'encre au niveau de mon imprimante. Il fallait que j'en recommande. Donc en attendant, ça a été du noir et blanc. Donc voilà, True Love. Mais elle a toute une série sur les souris qui est totalement sublime. J'ai également craqué sur I'll Draw de Sea. Toujours chez Non-Stop Stitch. Mais là j'hésite. Alors j'ai une toile qui va aller avec une Newcastle Blue Lagoon, voilà. Mais mon hésitation c'est est-ce que j'en fais un marque-page ou est-ce que j'en fais un protège livre de poche par exemple. Donc je suis encore sur cette hésitation. Il fait partie de mes projets du mois de mars. Donc voici sur mes projets. Il y a aussi, je fais le sale broderie hivernale d'un chat dans l'aiguille que je vais vous montrer en forme de chemin de table. Et après ce mois-ci j'ai fait des toutes petites cousettes. Alors ma première cousette ça a été, alors j'aime beaucoup ce que fait à l'endroit couture, des petites choses toutes simples. Et donc j'ai décidé de faire, parce que ma fille en avait besoin, un petit coussinet, un petit berlingot, repose téléphone portable. On avait déjà fait pour des tablettes, mais pas pour les téléphones. Et ma fille me disait, quand j'ai testé, ah non maman, je vais pas voir les écritures en dessous. Mais au final, là je vous montre avec un téléphone, ce n'est pas gênant et ça tient bien. Donc j'en ai fait deux pour l'instant. Ma fille doit me parler d'un autre tissu. Donc j'ai fait celui-ci et j'en ai fait un parce qu'il me reste du tissu qui est assorti à mon couvre machine à coudre où je pourrais également le mettre. Voilà. Je me suis fait pareil avec la même chaîne
YouTube et compte Facebook un range couvert. Mon employeur nous avait offert une année des ranges couverts pour le midi. J'ai eu le malheur de prendre en déplacement et je l'ai perdu. Donc du coup, j'ai pris un petit tuto tout simple, pareil, chez Alendra Couture, où il s'agit d'un carré. Alors je ne sais pas si on pourra mieux voir. Hop, voilà, avec des couleurs assez printanières. Et il s'agit d'un carré tout simple. Voilà, hop, on glisse. Je glisse mes couverts. Et je n'ai plus qu'à enrouler. Et ça, je trouve ça super. Ça ne prend pas de place. Alors, broderie traditionnelle. Comme je vous l'ai dit précédemment, je suis une fan d'un chat dans l'aiguille. La broderie traditionnelle, voilà, me change un peu du point de croix et me vide la tête. Donc là, je vous propose, Christelle nous a lancé un sale en fin d'année 2023, les broderies hivernales. Il nous propose de le monter en chemin de table. Donc ça se compose de 12 petits kits sur toile hydrosoluble que nous brodons chaque mois un nouveau motif à Paris. Donc voici le plan général et les premières broderies qui sont sorties dans le cadre de ce sale. Donc je suis à jour. Il n'y a que les angles que je n'ai pas fait. J'ai la kit, c'était la version 0 avec le plan de ce sale que je n'ai pas encore commencé à faire, mais je pense que je profiterai plus des vacances de cet été. Et pour le mois de mars, donc je vous le mets à l'avance, voilà, nous devrons broder ce super bonhomme de neige. J'avoue que j'ai craqué quand je l'ai vu lors de ces portes ouvertes à Bourgoin-Jallieu au mois de septembre dernier, et un petit sapin tout à fait moderne. Et voilà, c'est terminé pour cette première présentation. Merci de m'avoir suivi, de l'avoir regardé. N'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai la prochaine fois. Et à très bientôt. Au revoir.